tous, un moment de rencontre, de prière et de purification de l'âme. Alors, les 5 piliers fondamentaux de l'islam, des prières pour adorer, sont des prières pour adorer Dieu, comme il le faut. Et chaque prière n'est pas seulement un acte religieux, mais aussi une grande invocation qui a une dimension spirituelle humaine. Car Allah Azza wa Jal nous a créés et nous devons l'adorer à travers ces grands moments d'adoration. Et pour bien adorer et prier Allah, nous devons suivre le bon modèle de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui, dans sa sunna prophétique, qui est l'application et la traduction de l'islam. قد كان الله سبحانه وتعالى a dit لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سورة الأحزاب الآية 21. سورة الأحزاب le Coalisme, verset 21. Vous avez effectivement dans le message de Dieu un bon exemple. Ça, c'est le Dieu qui qui essaye de nous faire expliquer qu'à travers notre prophète, nous avons le bon exemple. C'est dans ce deuxième volet que je vais vous inviter à tirer quelques leçons de comportement de notre prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui, qui a défini d'abord qu'est-ce que c'est qu'un musulman. Il dit, le musulman, c'est celui de qui les musulmans sont à l'abri de sa langue et de ses mains, ça veut dire ses actes. Al-Muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ce hadith prophétique résume toute la définition d'être musulman. Alors, être musulman n'est pas seulement un nom, ce n'est pas une couleur de peau, ce n'est pas une nationalité, c'est un engagement personnel, quotidien, envers Allah subhanahu wa ta'ala, dans la croyance et dans la parole et dans l'acte également. C'est-à-dire, incarner l'islam comme faisait notre prophète, que la paix soit sur lui. Allah l'a qualifié d'excellent modèle quand il dit dans son livre saint, le Coran, au 4e verset de Surat Al-Qalam, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Tu jouis vraiment d'une grande moralité. Alors, pour éduquer notre comportement comme musulmans, ou pour éduquer nos enfants, on doit suivre le bon modèle qui est notre prophète, Mohammed, que la paix soit sur lui. Et on commence d'abord par l'éducation de notre langage. Par exemple, ne pas mentir, ne pas parler des gens, ne pas accuser les gens, ne pas prononcer des mots qui blessent les gens, les traumatisent, leur font de mal, ne pas insulter, respecter tout le monde et surtout les parents. Leur dire ouf n'est pas accepté par Dieu. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. C'est comme ça que Dieu nous a indiqué dans son livre et ne leur répond pas avec brutalité et tiens-leur un langage généreux. Dans le 3e verset, Surat Al-Isra. Pour éduquer votre langue, choisissez vos paroles et habituez votre langue à dire de bonnes choses. La langue, c'est une arme tranchante. On peut encourager. On peut tuer avec la langue. Donc,
essayez de maîtriser votre langue. Apprendre à maîtriser votre colère et agir calmement devant n'importe quelle situation pour être aimé par Dieu et par les gens. Comment? Comment on peut maîtriser notre colère? On peut canaliser notre colère dans d'autres activités plus enrichissantes, plus positives, comme lire par exemple, car la lecture est le meilleur moyen pour développer sa culture et sa personnalité.